Donc, je me précipitais pour arriver à la maison et avant. Bon, parce que aujourd'hui, on avait promis que on va seulement parler pour ce qui concerne l'échangeur DEX. Je ne sais pas si nos étudiants ont des questions par rapport à la matière précédente. S'il n'y a pas de questions, on peut directement passer à la matière suivante qui est l'échangeur DEX, l'échangeur décentralisé ou DEX. Bon, voilà, c'est comme s'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire ou à expliquer pour ce qui concerne l'échangeur décentralisé. On peut noter seulement quelque chose. Notre module nous enseigne qu'on définit un échangeur décentralisé par un échange dépourvu d'intermédiaires et agissant directement sur la blockchain ou les blockchains. Et donc, un échangeur décentralisé n'est pas une entreprise comme on avait appris pour l'échangeur centralisé. Donc, les échanges se passent directement sur le blockchain. Donc, on ne peut pas dire que il y a eu un bug ou soit telle entreprise est partie avec nos fonds. Donc, c'est purement impossible. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas contrôler par une entreprise. Ici, les utilisateurs ont le rôle total sur leurs fonds et le DEX ne détient pas l'information sur les clients. Donc, le DEX, il faut noter que DEX veut dire échangeur décentralisé. Donc, comme on l'a vu précédemment sur les échangeurs centralisés, là, il faut s'inscrire avec un email ou un numéro de téléphone avec un mot de passe. Donc, il faut avoir un identifiant et un mot de passe. Et comme comme vous venez d'entendre, que c'est contraire sur l'échangeur DEX ou échangeur décentralisé. Alors, ce processus leur permet de façon de réaliser les échanges sur les blockchains respectives. Sur les blockchains respectives. Et, par exemple, si vous voulez échanger une crypto-monnaie sur la blockchain du réseau, par exemple Ethereum, vous allez passer directement par Ethereum, vous allez payer les frais de transaction en Ethereum. Si vous voulez faire un échange sur DEX avec les réseaux, sur la blockchain Binance, donc vous allez payer les frais en Binance et les frais de transaction. Soit si vous voulez acheter ou vendre, ça va se passer sur la blockchain et vous allez payer la monnaie, vous allez être facturé par la monnaie qui dirige les réseaux. De plus, il est également possible de cette facilité en cotation une crypto-monnaie sur un échangeur décentralisé. De façon générale, les exigences d'accès à la cotation des marchés centralisés peuvent être parfois importantes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que malgré que sur le DEX, c'est vraiment la sécurité maximale, mais il est aussi préférable quand même d'avoir un accès sur l'échange
centralisé. Parce que ce n'est pas toutes les crypto-monnaies qui sont présentes sur l'échange décentralisé. Alors, notons quelques avantages des échangeurs décentralisés. On note que l'atout principal des échanges décentralisés est leur fort niveau de sécurité. Donc, le premier avantage, l'atout principal du DEX est le très fort niveau de sécurité, mais aussi leur forte protection contre les vols de crypto-monnaies. De plus, si on souhaite être plus anonyme pour des raisons personnelles, ce type d'échange ne requiert de très peu d'informations personnelles. En RDC, on a défendu le site Binance.com. Par exemple, après quelques jours, on défend aussi le site KuCoin.com. Alors là, ça serait vraiment impossible qu'en RDC, que nous puissions acheter ou vendre des crypto-monnaies. Alors, c'est le temps ou le moment d'utiliser alors l'échange décentralisé. Et si, par des raisons personnelles, on ne veut pas être, on ne veut pas être identifié sur Internet, par exemple, parce que si on crée un compte sur un échangeur centralisé, c'est sur un site, donc on peut être localisé, parce que sur Internet, on est toujours identifié par notre adresse IP. C'est ce qui est vraiment contraire sur l'échangeur décentralisé. Sur l'échangeur décentralisé, on s'y connecte anonymement, donc on ne peut pas être tracé par le gouvernement, on ne peut pas être tracé par les pirates. Donc, si on est, par exemple, une grande personnalité, si on ne veut pas que le gouvernement ou que quelques personnes soient au courant que nous sommes dans les affaires de crypto-monnaies, on peut passer directement sur le DEX. C'est comme ceux qui connaissent beaucoup sur les hacking, ce qu'on appelle les dark web. Donc, on peut dire que les DEX et les dark web dans le monde des crypto-monnaies. Pour ceux qui comprennent mieux ce langage. Alors, on peut aussi, comme à chaque fois qu'il y a les avantages, il y a toujours des inconvénients ou des avantages. Les avantages ne manquent jamais parce que c'est vraiment une œuvre humaine, donc on ne peut pas manquer des inconvénients. Parmi les inconvénients, on peut noter que les inconvénients des échanges décentralisés. Cependant, ils ont deux inconvénients majeurs. Celui de manquer de rapidité d'exécution ainsi que de permettre uniquement d'échanger des crypto-monnaies par les fiat. Leur utilisation est aussi bien plus compliquée que celle des échanges centralisés. Les inconvénients tels que leur lenteur d'utilisation font qu'ils ne sont que très peu utilisés. Donc, vous comprenez que les deux inconvénients majeurs est que sur les dettes, on ne peut pas placer un ordre. Et comme notre ami a dit, par exemple, si Bitcoin est arrivé sur 30, j'ai vu quelque part que Bitcoin est arrivé même à 28 000. C'était sur l'échangeur, je ne me souviens plus
Je me souviens plus de cet échangeur, mais euh, il y a, il y a un échangeur qui a vraiment fait perdre de l'argent aux investisseurs. Le Bitcoin est descendu jusqu'à 28, jusqu'à 28 000 dollars. Donc, contrairement à l'échangeur centralisé, sur un échangeur décentralisé, on peut placer un ordre, par exemple, si on voit une probabilité que, par exemple, le Bitcoin va acheter jusqu'à 20 000, on peut laisser un ordre à 21 000 et après revenir, l'ordre est déjà exécuté. Mais sur l'échangeur décentralisé, on ne peut pas vraiment placer un ordre, croire que ça va s'exécuter automatiquement. C'est vraiment c'est parmi les inconvénients majeurs et, et d'autres inconvénients parce qu'il y a Oh, deux je inconvénients m'excuse, majeurs. hein. Allô, je m'excuse. Oui, Je viens d'arriver. Bonjour à tous les groupes. Je viens d'arriver tout oui. de suite là. Je suis arrivé un peu en retard. Mais je savais de quoi on va parler aujourd'hui. J'aimerais aussi savoir le co-débatteur s'il peut me guider aussi par rapport à ce que nous sommes en train de parler. Merci Euh, beaucoup, c'est Floribert. Hein. oui, oui, Floribert, merci. Nous sommes en train de les échanger. Donc, nous sommes sur le thème de comment obtenir les crypto-monnaies. Les La fois crypto-monnaies, oui, passée, oui. la fois passée, on a appris et on peut avoir des crypto-monnaies sur des échangeurs centralisés, des échangeurs décentralisés et par le PDP. Donc, par exemple, Floribert a besoin de Bitcoin. Moi, Pompidou, je les vends à Floribert. Cela, c'est ça, c'est ce qu'on appelle PDP. Et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur le point euh, des échangeurs décentralisés ou DEX. À chaque fois, à chaque fin de la formation, nous disponibilisons une vidéo en ligne pour que les absents puissent au moins se rattraper ou les retardataires puissent au moins se rattraper. Alors, on était sur le point d'expliquer les deux inconvénients majeurs sur les échangeurs décentralisés. Il y a ce qu'on appelle l'inconvénient euh, qui est de mettre un ordre en espérant qu'il va être exécuté, qu'il va être exécuté après. C'est vraiment l'un des inconvénients. Et l'autre inconvénient, nous venons de comprendre que l'échangeur décentralisé est complexe. Donc, il est plus compliqué à utiliser que celle des échangeurs centralisés. Alors, je ne sais pas si s'il y a des questions jusqu'à ce niveau. Merci pour l'exposé, merci vraiment. Moi, j'ai une question. Oui, Euh, je sais pas, par exemple, je vais dire ça comment, pour acheter sur les échangeurs décentralisés, l'application qu'on utilise généralement, ou bien le portefeuille qu'on utilise généralement, c'est Trust Wallet. Donc, bon, la plupart lorsque du temps, oui, 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 donc c'est Trust Wallet. Bon, nous savons tous que, par exemple, lorsqu'on veut acheter une crypto-monnaie, si elle est disponible sur le réseau Ethereum et elle est aussi disponible sur le réseau Binance Smart Chain, c'est préférable d'acheter par le réseau Binance Smart Chain en raison du faible coût des transactions, du moins comparativement à Ethereum. Donc,
j'ai eu une difficulté une fois, je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer à ce niveau, parce que la crypto en question que je voulais acheter, elle n'était disponible que sur le réseau Ethereum et le réseau Polygon, là. Je voulais pas acheter par Ethereum, mais je me demandais si c'est possible d'acheter par Polygon. Donc, dans le cas où c'est possible, j'aimerais savoir peut-être comment ça se fait, quoi. Oui. Merci. Si c'est possible, il faut chercher cette crypto-monnaie, il faut chercher l'adresse du contrat sur ces réseaux. Parce que sur chaque réseau, euh, chaque crypto-monnaie a une adresse bien définie. Donc, attends, je vais chercher une crypto-monnaie qui est disponible sur beaucoup de réseaux. Je ne sais pas si je peux le trouver Pompidou, je peux intervenir un peu? sans problème. Bon, alors, merci. Monsieur Ulrich, il faut comprendre que si tu as vu que la crypto-monnaie là se trouve sur les réseaux Polygon, donc ça veut dire que tu peux l'échanger sur ces réseaux-là si tu veux. Il suffit seulement de passer par leur échangeur là et bon, disons de se connecter sur leur échangeur et puis tu vas l'échanger sans problème. Donc, c'est un peu, c'est un peu comme ce que tu fais avec une swap et comme ce que tu fais avec PancakeSwap. Si c'est vraiment une crypto-monnaie qui se trouve sur cet échangeur-là, tu peux le faire sans problème. Donc, je ne trouve pas euh, trop d'inconvénients à le faire si tu l'as vu que sur le site de cotation, si on t'a dit que ça se trouve sur cet échangeur, sur cette blockchain-là, alors tu peux le faire sans problème. Donc, voilà ce que je voulais juste ajouter. Ou soit, c'est pas ce que tu voulais Oui, savoir. d'accord, merci. Bon, en fait, justement, sur CoinMarketCap, j'ai pu avoir l'adresse du jeton en question, l'adresse Polygon du jeton en question. Euh, bon, je sais en fait que lorsque je vais acheter peut-être par le réseau Ethereum, ça va se faire sur PancakeSwap. Par le réseau Binance Smart Chain, ça va se faire sur PancakeSwap. Lorsque je vais acheter par le réseau Ethereum, ça va se faire sur Uniswap. Donc, la difficulté était beaucoup plus sur quel réseau, je ne sais pas comment expliquer ça, ou bien sur quel site, je ne sais pas trop. Je ne sais pas comment accéder en fait au réseau de Polygon par Trust Wallet en fait. Puisque s'il s'agit d'Ethereum, Uniswap est déjà là. S'il s'agit de Binance Smart Chain, PancakeSwap est déjà là. Bon, pour Polygon, je ne savais pas en fait. Oui. Et vous avez fait une recherche de cette crypto-monnaie sur CoinGecko. À l'époque, j'avais cherché sur CoinMarketCap. Et la crypto en question, c'était même quoi là? Si j'essaie de me Donc, souvenir. oui, Bref, elle était sur un disponible site, sur CoinMarketCap et il y avait l'adresse Polygon était disponible, l'adresse Ethereum aussi était disponible, mais je ne voulais pas le faire par Ethereum à cause des frais trop élevés. ok, d'accord. Et donc, par la plupart des temps, il faut vérifier aussi sur CoinGecko, parce que sur CoinGecko, on donne aussi les échangeurs disponibles où on peut acheter cette crypto-monnaie. Donc, il faut aussi regarder à cette rubrique. La plupart, on écrit plateforme d'échange. Donc, il faut aussi regarder. Si c'est disponible sur les réseaux Polygon, il faut directement cliquer là où on te dit que c'est disponible sur les réseaux Polygon. Ça va te rediriger directement sur la page d'achat.
D'accord, merci bien, merci bien. Oui. Bon, Alors, Jean-Claude, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter, oui. en fait, Illich, ce que Pompidou est en train de t'expliquer, c'est quoi? Toi, tu pars, tu vois, quand tu cherches une crypto-monnaie, il y a quelque part où on écrit marché. Et puis, quand tu arrives sur le marché là, tu regardes ta crypto-monnaie là, ok? Ta crypto-monnaie là que tu as vu sur euh, les contrats ou soit de la blockchain de Polygon, tu regardes maintenant sur la partie marché, tu regardes là où c'est échangé, au fait, sur l'échanger là qui est sur Polygon, tu y cliques seulement. Et puis ça va t'amener directement sur cet échangeur. Et si c'est décentralisé, tu peux juste copier les liens là et puis tu peux les coller dans les dApps des Trust Wallet ou soit euh, d'une autre échangeur, d'un autre, comment dire, euh, des MetaMask soit, et puis quand tu l'auras fait, tu échanges un peu sans problème. C'est juste le fait simplement que tu les détectes s'il est sur quel échangeur. Et puis tu y cliques, tu prends le lien là, tu peux juste aller le copier dans les dApps de Trust Wallet ou soit si ça s'échange avec MetaMask seulement, tu y pars avec MetaMask et c'est tout. Euh, donc c'est vraiment comme toi tu sais utiliser PancakeSwap, tu sais utiliser une swap et autres. Et là, c'est la même chose au fait, c'est pas si compliqué que ça. Ah, d'accord, merci, merci. En fait, la difficulté avec les échangeurs, c'est que parfois, on va te proposer encore un échangeur Hotbit ou bien Crex24 où tu n'as pas encore créé de compte et tout, et tout, et tout, et tout. Comme le formateur présentait dans le truc tout à l'heure, l'avantage justement qu'on a parfois avec les trucs décentralisés, c'est que sans même avoir créé un compte, tu peux acheter une crypto et puis sans trop te casser la tête. C'est vraiment un avantage. Enfin, merci. Non, au fait, tu dois regarder si ça, les échangeurs qui sont listés, tu dois aussi y voir s'il y a une adresse, parce que pour ceux qui sont centralisés, on n'y met pas des contrats, si je ne me trompe pas, en dessous de l'échangeur. Mais si c'est décentralisé en dessous de l'échangeur, même là où on écrit market, si tu y vas, tu vas voir qu'en dessous même de l'échangeur qu'on te propose là, il y a un contrat en dessous. Tu vois, quand tu y cliques maintenant, c'est là que... Donc, ce qui a les contrats en dessous, c'est ce qui te prouve que c'est un échangeur décentralisé, quoi. Mais dans l'entretemps, je vais te chercher, je vais essayer un peu de chercher euh, comment dire, l'échangeur des polygones là, et puis je peux te les passer au fait. D'accord, d'accord, merci bien. Merci bien. Oui. Sinon, nous allons passer à la pratique parce que utiliser un échangeur décentralisé, c'est pas vraiment facile, hein. C'est vraiment complexe. Alors, nous allons passer à la pratique, demander aux gens d'être vraiment très attentifs. Je vais partager mon écran et nous allons utiliser Trust Wallet parce que Trust Wallet est le wallet le plus utilisé et ce que nous conseillons vraiment débutant. Parce que sur Trust Wallet, on retrouve les réseaux Binance, Matchain, c'est le réseau qui a moins de frais que tout autre réseau. Je vais essayer de partager mon écran. Alors, quelqu'un qui cherche une crypto-monnaie, par exemple, je pars sur CoinGecko,
PNGECO, comme on l'avait vu euh, dans, dans les leçons précédentes, PNGECO est un site de cotation. Moi, je préfère utiliser l'application que le site. Alors, je sais que, par exemple, la crypto-monnaie SIL, SIL, XL Labs. Comme vous voyez, je viens de la trouver. Je clique sur cette crypto-monnaie. Et la première chose à regarder, si j'ai déjà étudié ce projet, je suis convaincu que c'est un bon projet, et ce que je vais voir directement, c'est ici, tout juste là. Là, on écrit, juste à côté, là, on écrit plateforme d'échange. Je vais cliquer directement là-bas. Comme vous voyez, et s'il est échangé sur PancakeSwap, sur Probit, sur Bitrue, sur Bytrue. Donc, comme vous voyez, nous sommes en train d'apprendre comment faire l'échange sur, comment acheter sur un échangeur décentralisé. Alors, nous voyons que ici, que s'il est listé sur PancakeSwap, et PancakeSwap, et, excusez, PancakeSwap, c'est les réseaux, c'est sur la blockchain sur la blockchain Cake. Comme vous voyez, la plupart des gens ne savent pas. Nous voulons aussi signaler, c'est un titre, entre parenthèses, et il y a beaucoup de personnes qui piratent des sites ou des plateformes décentralisées. Donc, il faut vraiment être très attentif parce que la plupart des temps, on peut être vraiment mal orienté. C'est pour cela nous conseillons aux gens toujours de venir cliquer ici, là où vous voulez acheter cette crypto-monnaie. Comme nous tous, nous sommes bien sûr des débutants. Comme un débutant, je dois cliquer directement ici. Si je vais acheter sur une plateforme décentralisée. On Un peut instant, citer, Pompidou. oui, Juste pour dire à Ulrich un peu concernant sa recherche. Donc, c'est sur l'échangeur là, c'est Polydex, hein. Il suffit juste au fait d'écrire la crypto-monnaie la, sur les sites de cotation et puis tu vas voir même, ça propose en bas d'abord la crypto-monnaie et puis en bas, s'il a une échangeur, ça se met directement en bas aussi. Donc tu cliques sur les Polydex et là tu vas le voir. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas trop de liquidité d'après ce que je vois. Merci, tu peux continuer. S'il y aura des questions, il va poser après. oui, d'accord. Et comme vous voyez ici, tout juste à côté, s'il est échangeable sur PancakeSwap par la crypto-monnaie WBNB. Et là où on écrit cours, cette crypto-monnaie est à 0,0019 $, volume à 24 heures. Nous voyons ici le volume. On voit aussi confiance juste à la dernière colonne. Nous voyons que c'est vert. Donc, quand vous voyez que c'est vert, donc la confiance est vraiment avec beaucoup de pourcentage. Je ne peux pas dire maximal parce que il n'y a pas les 100% sur Internet. Mais lorsque vous voyez que la confiance est est en couleur verte, donc vous pouvez y aller sans hésiter. Vous voyez ici, Probit, c'est la couleur jaune, donc il n'y a pas assez de confiance. On peut dire que la confiance est en moyenne. Et sur Buy True, il n'y a rien comme résultat. Et ici, sur Probit Global, avec les paires USDT, et la confiance
et moyenne. Mais ici, sur la même échangeur Probit, ce n'est pas vraiment très clair, mais je voulais seulement le signaler entre parenthèses. Ici, on écrit Probit global avec le persil BTC. Vous voyez que la confiance est en rouge, donc il n'y a pas beaucoup de liquidité pour ce qui concerne le persil et Bitcoin. Alors, ce qui nous concerne, c'est pour l'échangeur centralisé, décentralisé plutôt. Alors, pour savoir si réellement cette crypto-monnaie est sur cet échangeur, nous venons de voir que c'est vraiment disponible sur PancakeSwap. Alors, nous allons directement sur Trust Wallet. Nous venons directement sur Trust Wallet. Lorsqu'on est sur Trust Wallet, on clique à la troisième option en quittant vers le gauche. Première option, on écrit portefeuille. Deuxième, on écrit Discover. Et troisième, on écrit DApps. C'est là où il faut cliquer. Et moi, je suis utilisateur depuis quelques mois et de l'échangeur décentralisé. Vous voyez, tout ça, ce sont ici, c'est PancakeSwap.finance. Donc, il faut le noter quelque part. Et aussi, j'aimerais signaler quelque chose pour ce qui concerne le site Internet. Et il faut être attentif. Juste au début, on écrit https parce qu'il y a des sites, il y a un site qui peut ressembler à PancakeSwap. Ça peut être PancakeSwap.finance, mais ne va pas commencer par https. Donc, ça peut être par exemple http puis PancakeSwap.finance. Et donc, il faut vraiment être très attentif. Il faut que le site commence par https. Comme vous voyez, il y a d'autres. Ici, il y a, il y a aussi Soy.finance. Il y a aussi Sushi. Et il y a aussi d'autres. Mais nous allons voir seulement PancakeSwap. C'est ce que nous demandons aussi aux débutants. Parce que sur PancakeSwap, on y trouve beaucoup de crypto-monnaies qui est disponible sur les réseaux, Binance. Alors, nous allons directement sur PancakeSwap Finance. Comme vous voyez ici, il y a un avertissement, ici on écrit avertissement relatif à l'hameçonnage. Oui, ici on écrit que assurez-vous d'utiliser l'adresse HTTPS, ce que je vous ai bien expliqué bien avant. Donc, il faut vraiment être vraiment attentif parce que les hackers ne dorment jamais et continuent toujours à savoir comment peuvent voler l'argent des personnes qui ne seront pas avisées. Alors ici, je suis directement sur la page de PancakeSwap. Comme vous voyez, c'est comme ça que ça va se présenter pour la plupart des gens. Pour la plupart des gens, ça va se présenter comme ça. Ça va se présenter comme ça. Si vous tapez https PancakeSwap.finance, ça va se présenter comme ça. Alors, une fois c'est présenté comme ça, il faut cliquer ici, là où vous voyez tout juste en haut,
Juste en haut, après le site, il y a le logo de Binance. Peut-être que vous pouvez peut-être vous pouvez vous connecter en se retrouvant sur les réseaux par exemple Ethereum, par exemple sur le réseau Ethereum, et pourtant vous cherchez une crypto-monnaie qui est disponible sur les réseaux Binance. Alors, il faut venir ici en cliquant là. Il y a beaucoup de réseaux. Ce qui va nous concerner, c'est les réseaux Binance. Les réseaux Binance. Là, mon portefeuille est déjà connecté. Alors, il faut cliquer là où on écrit commencer. Non, c'est pas là. Il faut cliquer ici là où on écrit changer maintenant. Lorsque vous cliquez là où on écrit échanger maintenant, la première chose à en comprendre, si vous voulez échanger une crypto-monnaie ou si vous voulez utiliser des DEX sur PancakeSwap avec les réseaux Binance, Smart Chain, donc il faut obligatoirement avoir des Binance Smart Chain sur son portefeuille. On avait, c'était la formation de la fois passée, la semaine passée, si je ne me trompe pas, ou antérieure, on avait appris comment vous pouvez ajouter une crypto-monnaie sur Trust Wallet. Donc, nous supposons que aujourd'hui, vous êtes capable de recevoir BNB Smart Chain sur votre portefeuille. Alors, ici, à côté, vous voyez que j'ai 0, solde 0. Donc, je n'ai pas de pièces BNB. Alors, c'est vraiment obligatoire. J'ai seulement utilisé ce portefeuille seulement pour vous expliquer comment utiliser DEX. Alors, une fois on a mis les BNB, ça va nous aider à payer les réseaux Binance. Parce que je l'ai bien précisé bien avant, et lorsque vous utilisez un tel réseau, donc vous allez payer en crypto-monnaie de ces réseaux. Si ici, par exemple, je suis sur Binance, donc je vais payer en Binance. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser la crypto-monnaie, la stable coin de Binance, les BUSD, qui est aussi disponible sur les réseaux Binance. Une fois vous voulez acheter par exemple SIL, attends, je vais vérifier, je vais chercher, parce que c'est cette crypto-monnaie que nous sommes en train de prendre comme exemple. J'écris SIL. Vous voyez, SIL est disponible, je clique ici sur SIL. Une fois SIL est mentionné là, donc je vais utiliser par exemple BNB pour acheter le SIL. Ici, je dois cliquer ici pour mettre le montant, par exemple, j'ai 0.001 BNB. Ici, vous voyez que avec 0.001 BNB, j'aurai 306.897 fils. Ici, il y a tolérance de glissement. Ici, on me dit que je vais payer 13%. Et par la plupart des temps, vous pouvez acheter une crypto-monnaie sur un échangeur décentralisé et que ça ne passe pas. Et donc, il faut venir cliquer ici sur le logo paramètres, juste ici pour changer le pourcentage. Et la plupart des crypto-monnaies acceptent vers 13%. Une fois que vous avez personnalisé les montants que vous voulez utiliser en BNB, moi je vais utiliser 0.001 BNB. Et malheureusement, ici on écrit solde BNB
insuffisant. Et moi, je vais cliquer ici et poursuivre, euh, la procédure. Alors, il y a autre manière d'acheter, à part le BNB, vous pouvez acheter par BUSD. Vous pouvez acheter par BUSD. C'est le stablecoin de Binance. Stablecoin de Binance. Vous voyez que si vous voulez acheter, par exemple, les styles de $10, BUSD, c'est d'une valeur de $10. Donc, un BUSD équivaut à $1 et donc équivaut à un USDT. Donc, c'est un stablecoin. Donc, vous voyez qu'avec $10, avec des BUSD, je peux avoir 5422,2 styles. Et vous pouvez cliquer ici sur acheter, faites l'échange ici là-bas. Si on écrit solde insuffisant, et si j'ai des BUSD, j'aurai une autre option aussi et je vais poursuivre. Et je précise aussi, même si j'achète avec les BUSD et comme monnaie de dépense d'achat, mais les frais de réseau sera payé toujours par BNB. Donc, vous voyez que c'est vraiment obligatoire d'avoir les pièces BNB si on veut utiliser les réseaux BNB. Si on veut utiliser les réseaux Ethereum, bon, il faut stocker sur son wallet les Ethereum. Je ne sais pas si jusque-là, il y a des questions ou soit il n'y a pas de questions. Mes collègues, s'ils ont à compléter, ils peuvent aussi me compléter. Avant des questions, bien sûr, si mes collègues ont des questions, ils peuvent me compléter. Alors, je pense que l'important a été dit. Peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est concernant les slippages là. Alors donc, quand on clique sur là sur les paramètres, tu peux le faire encore un peu. Oui. Ok, voilà. Donc, normalement, par défaut, la valeur des slippages doit être de 0,5%. Seulement, non, 0,5. Voilà. C'est ça, au fait, la valeur par défaut des crypto-monnaies sur la Binance Smart Chain. Seulement qu'il y a maintenant des crypto-monnaies qui exigent euh, beaucoup des valeurs de slippage, là, si je peux dire. Alors, c'est là que tu essaies, tu peux mettre 12, 13. Je me rappelle d'ailleurs, pour acheter BabyTech, que si je ne me trompe pas, c'était vers 25 pour ça, là. Donc, ça dépend avant d'acheter cette crypto-monnaie-là, tu dois savoir d'abord si ça refuse, il faut aller te renseigner sur les slippages qui est exigé, si c'est combien. Si c'est 13, si c'est 12, si c'est 11, ben, tu les mets et puis tu achètes sans problème et c'est tout. Je pense que c'est ce que seulement je devrais acheter. Et peut-être pour éviter la question de savoir les slippages là, vous voyez, sur les échangeurs centralisés, il y a, comment on appelle ça déjà? Donc, je pense que Pompidou va m'aider. Donc, c'est la valeur qui existe entre, la petite valeur qui existe entre celui qui vend et celui qui achète. Comment on l'appelle encore? Ouais. C'est que Ouais. l'échangeur retient. C'est le frais de L'écart là. transaction.
L'écart L'écart, là qui est entre, oui, qui est entre celui qui veut acheter qui, et celui l'intermédiaire. qui vend en fait. Oui, oui. Bon, mais Je bon, sais pas si. je pense que l'important, c'est pas de connaître le verset, mais au moins ce que dit les chapitres. Donc, au moins, que les gens comprennent que la valeur là des slipages, c'est ça, en fait. Vous savez, ceux qui mettent de la liquidité sur les échangeurs décentralisés, ils reçoivent les frais de transaction qui se font dans les différents échanges qui se passent, en fait. Alors, la valeur des slipages là, c'est c'est cette valeur, en fait, c'est ces pourcentages-là qui les liquidity pools-là reçoivent en récompense. Voilà un peu ce que j'allais ajouter. Voilà. Oui, d'accord, merci. Et, euh, et aussi, nous voulons vous montrer, par exemple, est-ce que baby, les baby cake là, est-ce que il est déjà disponible? Quand- c'est comme ça? Baby cake. Non, au fait, il faut le prendre avec son contrat et puis c'est pas encore Oui, disponible même sur le site de cotation. ah bon? Donc, c'est sur le site, sur son site. Oui, il faut soit passer par leur site ou soit aller dans leur Telegram pour demander. Oui. Et donc, comme on l'avait appris à nos amis, comment ajouter une crypto-monnaie qui n'est pas disponible sur Trust Wallet. Et c'est de la même manière qu'il faut chercher une crypto-monnaie et que vous cherchez euh, sur l'échanger décentralisé. Par exemple, si par exemple j'avais pas trouvé SIL, mais je peux l'acheter grâce à son contrat. Ici, là, on écrit adresse du contrat. Et je clique et pour copier l'adresse, et puis je viens ici et je fais coller. Une fois collé, et la crypto-monnaie va directement s'ajouter comme vous voyez. La crypto-monnaie va directement s'ajouter. Et donc, c'est pas de toutes les crypto-monnaies que vous viendrez chercher ici et vous les trouvez directement. Donc, si vous ne les trouvez pas ici, il faut venir les chercher sur, sur CoinGecko. Et comme Jackson vient aussi de le signaler, si son contrat n'est pas disponible sur le site de cotation, il faut aller directement sur son site officiel pour trouver son contrat et puis venir directement l'acheter. Directement l'acheter. Et à la même occasion, vous pouvez aussi l'ajouter sur Trust Wallet. Je ne sais pas s'il y a des questions. Juste une petite question. Oui, Oui, la plateforme que l'on choisit là en haut dans l'angle supérieur droit. Par exemple, pour cette crypto-monnaie, on a choisi Smart Chain. Elle est choisie en fonction oui. de la crypto-monnaie que l'on veut acheter ou alors de la crypto-monnaie avec laquelle on va acheter. Ou alors c'est les deux qui doivent se retrouver sur cette plateforme qu'on va choisir. Je voudrais savoir. Oui. Euh, avant de répondre à ta question, je voudrais t'expliquer que chaque investisseur doit avoir des catégories, donc il doit avoir des stratégies. Et c'est ce qu'on a vraiment commencé à expliquer. Et un débutant peut vraiment commencer par les réseaux Binance. Et avec d'autres réseaux, il y a beaucoup de frais de transaction. Alors, si j'ai bien compris ta question,
tu as posé et tu as demandé si les recherches que je fais, si c'était par rapport aux besoins de mon achat. Je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. Je voudrais savoir Au les fait, finances. Oui, Binance, je comme Oui, pense, réseau. justement. je pense, si j'ai bien compris sa question, il veut Oui, savoir si on a choisi euh, les réseaux Binance là par rapport à la crypto-monnaie qu'on veut acheter ou soit à celle qu'on va utiliser pour acheter. Mais je pense que la Exactement. réponse, voilà. Alors, la réponse simple est que on a choisi les réseaux Binance parce que c'est là, on a choisi ces réseaux-là parce que ce qu'on veut acheter, c'est là où ça se trouve, au fait. Tu vois. oui, Et puis, pour ce que tu vas utiliser pour acheter, ça doit aussi se retrouver toujours là parce que tu ne peux pas acheter quelque chose qui se trouve sur Ethereum. Disons par exemple, tu ne peux pas acheter du BNB avec de l'Ethereum sur PancakeSwap, à moins que tu utilises le WETH si réellement il est listé sur les réseaux Binance. En fait, c'est toujours comme les autres échangeurs, c'est listé au fait. Si ce n'est pas listé, tu ne peux pas acheter ce qui n'y est pas. Tu vois? Donc, j'utilise des BNB pour acheter soit des cils comme Pompidou vient de les montrer là, parce que j'ai vu que ça se trouve là-bas et c'est achetable avec telle crypto-monnaie que je vais utiliser. Tu vois? Euh, Pompidou, tu peux cliquer un peu là-bas, là, on écrit plateforme d'échange. oui, c'est ici. Voilà. Tu vois, par exemple, là, en haut, on écrit pour celui qui veut l'acheter sur PancakeSwap là. Il doit utiliser des WBNB. Donc, avant d'acheter, tu viens d'abord, tu regardes qu'est-ce qui est demandé d'utiliser. Là-bas, on ne te demande pas d'utiliser les BNB, mais plutôt des WBNB. Donc, ce que tu vas faire, tu pars sur PancakeSwap, tu as tes BNB, tu les transformes d'abord dans les WBNB pour acheter des cils. Tu vois? Donc, les cils est listé sur Binance. Il te faut des BNB wrappés pour acheter ça. Tu vois, c'est comme ça au fait. Bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu, si tu as compris. Oui, merci beaucoup. Je crois que j'ai compris. Oui. Et donc, Génial. comme moi, Pompidou, j'ai acheté Phil et je me rends compte que son adresse de contrat est sur Binance, sur le réseau Binance, automatiquement. Et lorsque j'arrive sur PancakeSwap, automatiquement, je vais utiliser le réseau Binance. Donc, je ne peux pas, comme je vois ici, si le contrat est sur le réseau Binance, quand même, je ne peux pas venir ici et changer le réseau Binance à Ethereum. C'est vraiment impossible. Je risque de perdre mon argent. Et comme vous voyez, j'aimerais aussi expliquer pour ceux qui seront des débutants, et parce que comme vous voyez ici, la différence, ici, le réseau BNB est pratiquement connecté sur PancakeSwap. Et ceux qui vont se connecter pour la première fois, vous allez vous retrouver sur une telle page. Sur une telle page, sur une telle page. Comme vous voyez ici, on me demande de connecter un portefeuille. Donc, je dois connecter mon portefeuille. Comme j'utilise Trust Wallet, je vais cliquer sur connecter, connecter, puis je vais sur le premier portefeuille, c'est Trust Wallet. Puis je vais cliquer là-bas, je vais patienter aussi le réseau.
comme si ça ne peut pas marcher, c'est à cause du réseau. Mais c'est ça les procédures. Donc, je vais déconnecter pour me reconnecter. Oui, là, j'ai déconnecté pour vous montrer. Ici, je suis sur les réseaux Binance. Et puis, ici, on me dit de connecter un portefeuille. Je viens connecter. Je clique sur Trust Wallet parce que sur le portefeuille que j'utilise maintenant, je clique sur Trust Wallet et voilà que je suis directement connecté. Donc, il faut vraiment être sûr que vous êtes connecté en cliquant ici. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres interventions, on peut clôturer notre séance d'aujourd'hui pour se retrouver le mercredi à la même heure, le mercredi prochain, le mercredi de la semaine prochaine à la même heure. Il n'y a pas d'interventions? Bon, demandons s'il y a plus de questions comme ça, on arrête. Les amis, si vous n'avez plus de questions, on peut arrêter par là. De mon côté, ça va vraiment, on peut arrêter par là. Viken, tu as une question? Non, c'est moi que je suis arrivé en retard, mais les choses sont tellement intéressantes. Oui, bonsoir. Bonsoir, Josué. Oui, j'ai une question. C'est par rapport au slippage. Oui. Oui. Je n'ai pas vraiment très bien compris. Est-ce que le slippage là a un impact sur la transaction qu'on va faire, sur les swaps qu'on va faire? Qu'est-ce que ça impacte vraiment? Est-ce que ça va prendre beaucoup de frais comme un slippage qui est trop grand ou ça prend peu de frais? Parce que par exemple, moi, aujourd'hui, je faisais un swap, mais ça n'avait pas marché. Il me semble que c'était le slippage là. Je voulais un peu avoir un peu de précision sur ça. Oui, ça doit avoir un impact. Supposons si la crypto-monnaie exige que le slippage soit à 13%, si toi tu le fais à 10% ou à 11%, ça ne va pas passer. Et puis, comprenez que c'est 13% des frais que tu dois payer, au fait. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. C'est bon? Ah, ok, je comprends. Oui. Oui, Bon, donc, Joël, tu n'as pas d'intervention? Oui, bonsoir, vous m'écoutez? très bien. On t'écoute très bien. Oui, pour moi, c'est seulement remercier toutes ces personnes qui se disponibilisent pour des formations. Vraiment, je leur dis courage. C'est à ces formats qu'on connaît. Donc, on ne peut pas connaître quelque chose sans passer par la formation. Et je leur dis à bientôt. Ils seront ce qu'ils ont toujours voulu être dans le trading. Donc, pour moi, c'est une joie aussi pour pouvoir nos frères se disponibiliser comme ça pour se faire former. Donc, j'ai toujours dit à la fin des formations, chaque fois qu'on fait, qu'ils passent aussi les messages à leurs frères pour que nous puissions grandir, donc pour agrandir la communauté et enlever cette ignorance qu'il y a aussi des crypto-monnaies. J'espère que ceux qui sont ici, ceux qui n'avaient pas vraiment une notion sur les crypto, des confusions qu'ils avaient,
ils n'ont plus de confusion concernant le fonctionnement de ces domaines. Alors, je leur dis merci et merci aussi à vous, mes coachs, vous qui avez formé pour aujourd'hui. Et c'est vraiment ça ce que je voulais dire. Merci. Et nous voulons aussi, et c'est vraiment entre parenthèses, dire euh, à nos étudiants, surtout pour ceux qui sont déjà présents sur le marché, et, et on s'est réveillé avec vraiment une couleur rouge sur le marché. Et je suis arrivé dans la salle, c'était le sujet. Et on ne peut pas rassurer quelqu'un sur le marché de dire, ah bon, t'en fais pas, tu vas gagner ou tu vas perdre. Non. Il y a chacun de faire ses devoirs, donc faire des analyses et trouver des probabilités où peut aller le marché. Et malgré que c'est le marché qui décide, mais nous pouvons au moins avoir quelques minimum de points de vue pour ce qui concerne le marché. Alors, j'aimerais que je puisse vraiment entendre la voix de Mathieu Malonga. Malonga, bonsoir. Comment vous allez? Malonga, moi je ne t'entends vraiment pas. Ah, alors, c'est vraiment pour aujourd'hui, j'ai bien compris là. Ah, donc, c'est bon. Et tu es dans quelle ville? Ah, je suis à Kampala. À Kampala. Ah, bon, c'est bon. Donc, tu as été invité par ton ami qui est en RDC ou tu as été invité par quelqu'un qui est là à Kampala? Frère, là, Tassi, Joël, Congo là. Ah, bon. Oui, là, c'est vraiment bon. C'est pour cela que Joël dit qu'il faut inviter nos voisins. Il y a un nom qui est un peu compliqué, Sam Tang. Hein, c'est comme c'est un chinois. Sam Tang. Assam, Assam Tang. Assam, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, votre nom est vraiment compliqué. Bon, c'est un nom qui est à short form, si je peux le dire. Oui, et vous êtes dans quelle ville précisément? Je suis à Beni, À Béni. Donc, vous êtes aussi invité de M. Joël. Oui, c'est un cousin. Ah, ok, d'accord. Nous sommes vraiment ravis. Oui. Et Joël n'a pas vraiment laissé les cousins, les amis, et de demeurer ignorant pour ce qui concerne le monde des crypto-monnaies. Sinon, merci. Et c'est votre vrai nom, Assam? Sami Tsankia. Oui, ok. Merci. Et Stéphane, bonsoir. Ouais, bonsoir, bonsoir, frère. Ça va? Oui, oui, ça va. Vous êtes aussi en RDC ou en dehors de la RDC? Je suis, euh, je suis à RDC, précisément à Bougne. À Bounia. Donc aussi, vous êtes aussi l'invité de M. Joël. Ah non, je ne suis pas son invité. Ah bon? J'ai été, Et- Oui. j'ai été invité, en fait, c'est une autre personne qui m'a invité. Donc, nous souhaitons les bienvenus. J'espère que vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses.
Ouais, tout à fait. Je suis en train d'apprendre. En tout cas, je suis très heureux d'appartenir à ce groupe. C'est vraiment bien. Et j'aime beaucoup. Oui, oui. Merci. Et à tous les nouveaux, il ne faut pas aussi manquer à inviter vos proches, parce que ça peut aussi aider quelqu'un si vous invitez aussi vos proches. Ha- Hafasha, Hafasha Louange, bonsoir. Oui, bonsoir, papa. Ça va? Ça va très bien. Et vous êtes dans quelle ville? Je suis juste ici à Goma et je suis un Mhm. invité des frères Jackson. D'accord. Merci beaucoup d'être parmi nous. Et vous aussi, vous apprenez de nouvelles choses, j'espère. Vraiment, ça me passionne de plus en plus que je continue à en apprendre. Vraiment, je vous remercie. D'accord. Donc, il ne faut pas en bénéficier vous seul, il faut aussi inviter vos proches. Exactement, et j'en fais la promesse même. Oui, d'accord. Merci. Et d'autres personnes que je n'ai pas citées, ce sont des habitués. Et ils sont avec nous presque dès le début de la création de notre communauté CryptoNet. Sinon, nous disons merci et bonne soirée à tous. Merci. Merci et pareillement.